Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et celle-ci, et c'est promis c'est la dernière, va encore être sur un carnet effaçable parce que j'ai vraiment craqué sur ce système depuis la première fois que j'ai commencé à m'en servir. C'est à la fois peu coûteux et très pratique comme outil. Et celui-ci en particulier parce qu'il a une caractéristique qui le différencie un petit peu des autres. Et je vais montrer ce que c'est, mais je crois qu'on le voit tout de suite, c'est ces petits machins. Alors, ici, cette fois, c'est de la marque Escoya. Donc je vais présenter un petit peu ces carnets et puis je vais donner aussi quelques conseils généraux sur l'utilisation de ces carnets parce que bon, j'ai fait quelques erreurs, quelques bourdes, je sais un petit peu mieux comment m'en servir. Alors tiens, il y avait le crayon qui était là au départ. Alors ces petits carnets là, enfin ces grands carnets là d'ailleurs du coup, sont des carnets de la marque Escoya que j'ai... Alors j'ai acheté lequel d'abord? J'ai acheté celui-là. J'ai commencé par acheter celui-ci pour mon travail, d'où le format A4. J'ai tendance à privilégier le format classique de nos cahiers d'élèves pour mon métier d'enseignante, donc le A4. Et la particularité de celui-là par rapport aux autres que j'ai, c'est vraiment le système qu'on a sur le côté. Alors si vous connaissez un petit peu le monde des carnets, vous allez sûrement reconnaître immédiatement ce système-là. C'est ce qu'on trouve dans le système Levenger Circa, les carnets Levenger Circa. Voilà, Levenger, c'est une marque qui est très connue, qui est peut-être qui connaît peut-être un petit peu moins de presse du fait du succès énorme des carnets en cuir. Néanmoins, c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, ils font aussi du carnet en cuir. Mais leur système là est très pratique. Moi qui n'aime pas du tout les trucs sur le côté, d'autant plus à gauche que je suis gauchère, eh bien ce système là a quand même des avantages, je dois bien reconnaître. Et on va voir ça. Alors la couverture est une couverture plastifiée solide et en plus ils en vendent de rechange au cas où. Un de leurs arguments de vente, c'est la solidité de leur truc par rapport à d'autres marques et c'est aussi ce qui fait que leur prix est un peu supérieur. Pour ne pas dire des fois du simple au double, mais ça reste quand même très intéressant. C'est pas pour rien si j'ai choisi celui-là pour mon travail. De l'autre côté, on a la couverture en noir. Le petit porte-crayon qui arrive d'emblée installé, me semble-t-il. Je me souviens plus, est-ce que c'est moi qui l'ai collé ou est-ce qu'il était déjà collé? Je crois qu'il était déjà collé. Ça arrive aussi directement avec le crayon, mais ça c'est toujours le cas, je crois. Alors, il y a les petites publicités qui est là. Hop, je vais la retirer. Et vous voyez, vous comprenez tout de suite l'intérêt de ces petits anneaux. Alors, on vous dit ici, un jour il y avait des tablettes en argile, puis il y a eu le papyrus, puis le papier, et voici un nouvel outil. C'est vrai que c'est un nouvel outil. Ceci dit, c'est aussi du papier. Hein. C'est du papier avec une couche de vernis dessus. Hein. Escoya vous apporte les carnets le plus avancé, le dernier cri, etc. Ça, c'est de l'argument de vente. Alors, on a un carnet qui est réutilisable, avec les mêmes caractéristiques qu'un tableau blanc. Ouais, bon, c'est ce que j'adore. Je sais pas si c'est le fait d'être prof ou... je sais pas. Mais en tout cas, j'adore ça. On écrit, on efface à sec, on réécrit autant de fois qu'on veut. Dans une certaine limite, on en reparlera tout à l'heure. Des pages repositionnables extrêmement facilement, ça c'est clair. En fait, tous ces carnets sont avec des pages repositionnables, parce que ça fait partie de leur intérêt. Mais celui-ci, il est encore plus facilement repositionnable. Et donc on va revenir dessus après. On peut mélanger des sortes de pages, donc du blanc, du gras, à carreaux, à ligne, et il me semble même qu'ils font eux du papier à musique. Résistant à l'eau, dans une certaine mesure, j'expliquerai ça aussi tout à l'heure. Et celui-ci est plus résistant et plus costaud que ceux que j'ai pu voir jusque-là. Voilà. Ça évite d'utiliser des arbres, etc. Voilà. Donc je le remets. Et là, vous avez tout de suite compris en fait l'intérêt de ce carnet, puisque toutes les pages sont faites sur ce principe-là. D'ailleurs, on voit la possibilité d'insérer des pages en format A5 dans un format A4. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, pour le reste, je ne vais pas l'ouvrir sur le début parce que j'ai pris des notes qui sont personnelles et que je ne souhaite pas voir apparaître dans la vidéo. Voilà, il s'ouvre totalement. Ici, on voit que c'est du papier graphe avec un petit graphe gris très discret mais suffisamment clair pour qu'on le voit bien quand on l'utilise. Si on photocopie la page, ça c'est un des intérêts aussi, si je viens photocopier ma page, ça ressortira pas trop fort. Et voilà, j'ai qu'à retirer ma page. Et voilà le travail. Ma page est sortie, je peux travailler dessus, je peux la mettre à la photocopieuse et quand je veux la rentrer, je n'ai plus
qu'à faire ça. Évidemment, les pages s'abîment au fur et à mesure. Elles s'abîment surtout la première fois. Et après, ça tient relativement bien. Voilà pour ce format-là. Dans le même style, j'ai racheté pour le travail également la version toute blanche. J'ai pas choisi le ligné parce que souvent l'écartement entre les lignes ne me convient pas. Et j'aime bien faire des notes un peu dans tous les sens. J'aime pas que les lignes viennent interférer. Donc c'est soit à carreaux, soit à point, soit blanc. Ils font pas le à point. Donc c'était blanc. Voilà. Et pour celui-là, en blanc, pour le travail, en fait ils fournissent du noir et en général on trouve le noir et le blanc. C'est difficile de trouver indépendamment les autres couleurs. Et là, j'ai fait une belle erreur. J'ai acheté ce petit coffret en voulant avoir le noir que j'utilisais le plus et le rouge. Bah oui, sauf que quand on le prend, c'est bien marqué Staedtler Lumocolor non permanent pointe fine. Sauf que c'est le 316. Ici, on va voir, c'est le 316 et pas le 305. Or, le 316, il n'a pas le petit bout en feutrine. S'il n'a pas le petit bout en feutrine, il n'est pas adapté à cet usage. C'est un non permanent, beaucoup plus permanent. Alors, c'est pas une catastrophe parce qu'on arrive quand même à l'enlever, mais il faudra utiliser des techniques un petit peu plus violentes que la simple boue en feutre. Et du coup, je me suis rattrapée, j'ai acheté ce coffret-là, il était parfait. En plus, je pouvais avoir la pointe M, et celui-là, effectivement, quand on l'enlève, il y a bien la pointe en feutre. Donc faites bien attention si vous achetez le coffret qu'il est bien les pointes en feutre, on les voit au travers. Voilà, et celui-là, bah, il permet de faire comme ça et de pouvoir se servir des crayons. Et puis nous les profs, bah, on est comme nos élèves, on est habitués avec les 4 couleurs, donc c'est parfait. Un autre petit conseil, ces crayons, ils coûtent assez cher. Alors ils durent longtemps, mais ils coûtent assez cher. Ça faut compter 3,50 € du crayon en plastique là. Ça dure longtemps. Mais, hop, alors je referme là, ça c'est le seul souci avec ces anneaux, c'est que c'est un petit peu compliqué à refermer. Il existe un système plus économique, qui est ce système-là, Lumocolor Correctable 305, station pour recharger. Donc c'est un système, je ne peux pas vous montrer parce que là j'ai des noirs et là c'est un bleu, mais en gros on ouvre le pot, on prend le crayon et on le plante là, et puis par capillotraction, en fait, ça va remonter à l'intérieur du feutre qui permet de contenir l'encre, et vous rechargez la bête. Vous le laissez comme ça quelques heures et ça recharge. Alors, ça vaut 3,50 €, ça vaut 7-8 €. Voilà. Donc, il existe je l'ai trouvé en noir, en bleu, je ne l'ai pas trouvé dans les autres couleurs facilement disponibles, mais ça permet de recharger une vingtaine de fois. En même temps, il y a l'encre à l'intérieur. Donc, c'est vachement économique d'avoir ce système-là. Pour le bleu et le noir, je l'ai pris. Alors, 2 autres produits également, avant que je revienne sur les petits conseils, de chez Escoya. D'abord, leur tout petit cahier de base. Alors ça vaut rien, ça vaut 1,50 €. C'est vachement bien qu'ils proposent ce petit carnet en plus. Parce qu'en fait, c'est juste 4 pages comme ça, 2 pages comme ça, qui sont pliées et agrafées. Et ça fait un petit carnet à 5 qu'on peut facilement avoir avec soi devant l'ordinateur, pour prendre des notes, les effacer ensuite. Ça, c'est vachement pratique. On va à une petite réunion, un truc comme ça. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est un truc que j'avais vraiment envie d'essayer. Je me dis pour mes élèves, ce serait aussi très très sympa. Voilà, le petit carnet effaçable qui pèse rien du tout dans un cartable, c'est quand même vachement mieux qu'un cahier brouillon, quoi. Alors, le dernier, enfin, c'est le petit carnet. Alors, je vous ai montré le grand A4 parce que c'est pour le travail. Pour la maison, moi, je préfère le format A5. Il y a du A6 également, mais il y a aussi ce petit format pocket qui est idéal pour faire ses courses. Alors, le seul souci, c'est que ça glisse un petit peu dans le porte-crayon. Alors, ils arrivent tous avec le crayon et le petit porte-crayon intégré. Et celui-là, donc lui, il a les petits tourillons en plastique. Je conseille vraiment le métal. C'est vachement plus durable. Ils vont jamais s'abîmer sur le métal. Ceux-là, ils peuvent casser. Voilà, mais c'est quand même costaud. Donc même principe, hop là, petite couverture en plastique. Et puis on peut noter ses courses dedans. Alors moi j'avais noté, ah bah je l'ai effacé tout à l'heure, mais j'avais noté mon rendez-vous avec le médecin, parce qu'il fallait que je demande des antihistaminiques, puisqu'on a plein de pollen maintenant. Et voilà, j'en ai encore qui sont restés. Voilà, passer à la pharmacie, médoc, ramener les déchets et médicaments usagés, parce que moi j'ai des injections hebdomadaires, donc j'ai des déchets dangereux à rendre dans des boîtes avec des signalétiques, voilà.
Et c'est parfait pour vous montrer le principe un petit peu parce que, hop là, cette note-là, elle date d'il y a plus de 15 jours. Donc, je vais montrer en fait si je note mes courses. Alors, il ne faut pas repasser direct dessus, sinon ça s'efface et ça fait des saletés. Et ces saletés-là sont un petit peu plus difficiles à effacer après. Mais sur celui d'en haut, c'est déjà sec. Voilà, en quelques secondes, c'est sec. Et le principe, c'est que ça va s'effacer à sec, avec le petit feutre. Voilà. Et donc, sur des notes qui sont un petit peu plus vieilles, ça va être un petit peu plus difficile. Voilà, il faut frotter un petit peu plus fort. Voilà. Et du coup, pour cela, je vais vous conseiller donc d'asperger avec un petit pchit. Bon, ça, c'est mon pchit à aquarelle. Mais bon, on va l'utiliser pour ça. La petite éponge mélamine qu'on connaît sous le nom en France d'éponge magique. Voilà, juste un petit morceau que j'ai coupé. Et là, on arrive à bout de ces traces. On peut directement utiliser le petit chiffon en papier. Et voilà, et c'est nickel, comme avant. Alors, nickel comme avant, combien de temps ça va durer? Parce que c'est toute la question avec ces petits carnets-là. Donc ça, très très sympa pour les listes de courses, des trucs comme ça. Même si tous les ans, en fait, on a des petits carnets de listes de courses qui nous sont offerts par l'UNADEV. L'UNADEV qui est une association française qui met à disposition des chiens guides d'aveugles aux aveugles. Donc on les soutient tous les ans. Je le précise au passage pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voici un des tout premiers carnets blancs effaçables à sec que j'ai pu avoir. Et la première page qui m'a le plus servi, parce qu'en fait comme on efface directement, bah, on a tendance à... Par exemple si je prends la dernière page, il n'y a pas beaucoup de traces de crayon, voilà. Et donc cette page, on s'aperçoit en bas qu'elle est légèrement gondolée. On voit d'ailleurs le nombre de pages que j'ai tendance à utiliser. Elle est légèrement gondolée, pourquoi? Parce que ce sont des carnets qui sont résistants à l'eau sur la surface, qui est vernie, mais pas sur les bords. Et quand on nettoie, ben on a tendance aussi à aller jusqu'au bord, et ben du coup ça gondole un petit peu parce que l'eau pénètre sur les bords. Donc il faut faire attention à ce petit détail là. Évidemment ça finit par s'abîmer aussi sur les jointures qu'on retire. Et si on regarde bien à la caméra, on voit les indentations du crayon dans la page. Alors ça c'est mon tout premier aussi. Donc là on voit qu'il y a eu énormément de choses de marquées parce que tout est mélangé. Voilà, on les voit bien. On voit aussi que la couleur a tendance à moins s'effacer avec le temps. Donc on a une tache de bleu ici, alors qu'on va avoir un blanc limpide sur cette page. Voilà. Alors, pour éviter ça, il ne faut pas écrire sur ce genre de carnet avec la force qu'on va utiliser avec un crayon Bic par exemple. Parce que ça va pénétrer, enfin ça va écraser la page, puisqu'à l'intérieur c'est du papier sur lequel on a mis un vernis, donc fatalement ça a quand même une épaisseur, même si on l'aperçoit peu. Et donc on peut écrire dans l'épaisseur. Alors si on a cette tâche là, je les ai volontairement laissées pour la vidéo, pas de problème, on prend du solvant à vernis à ongles, et avec ce solvant, eh bien on passe un peu sur la page, on la remet à neuf, et on essuie bien avec, et puis il n'y a pas de problème. Et puis après, ça va dépendre aussi de la qualité de votre carnet effaçable. Ils n'ont pas tous la même qualité au niveau du vernis qui est utilisé. Les deux derniers carnets que je vous ai montrés, par exemple, et les deux derniers que vous avez vus en vidéo, et ben, comme Escoya et le précédent, ben, c'était vraiment très très bien. Du point de vue qualité, on a beaucoup moins ce souci et d'indentation et de problèmes avec l'eau. Mais celui-ci, ça fait 1 an, il me sert beaucoup, c'est quand même très très durable. Vraiment parfait pour toutes les réunions. Moi j'aime bien prendre des notes pendant les réunions, ça donne l'impression que j'écoute. Sinon j'arrive pas à me concentrer. Alors, je crois que je vous ai tout expliqué pour ces carnets-là. Et puis, je vous annonce déjà que la prochaine vidéo sera sur les carnets Two Little Boys, des carnets anglais, qui sont très marrants. Et ceux-là, je les ai choisis parce que c'est drôle. Voilà, c'est drôle, ils ont de l'humour. Donc ils m'en ont envoyé quelques-uns à vous montrer. Ils n'ont pas osé aller sur les choses trop extrêmes, mais ils ont des choses qui vont assez loin. Donc c'est marrant. Et puis enfin, 2 petits conseils de lecture. Alors, le premier, assez connu, il y a déjà 3 tomes, ça c'est le premier, c'est conseillé par une de mes collègues, ça s'appelle La Passe Miroir, les fiancées d'hiver de Christelle Dabos, et c'est pour tous les gens qui adorent Harry Potter, eh bien, elle le conseille, donc moi je l'ai acheté sur ses conseils, et je vais bientôt le dévorer, et
Et donc c'est dans un univers bien particulier, mais ça, le côté extrêmement prenant d'Harry Potter, me disait-elle, dans un univers qui est assez similaire, tout en étant complètement différent. Donc celui-ci, et puis celui-ci, je suis très contente. On me l'a envoyé pour que je donne mon avis dessus, et j'adore ça, j'adore ça. D'abord qu'on m'offre un livre, j'adore ça, mais quand en plus ça vient des éditeurs, c'est encore plus funky. C'est une activité dont je n'ai pas parlé d'ailleurs jusque-là dans les vidéos, mais c'est vrai que je fais des commentaires de livres. Donc, J.R. Dos Santos, Signe de vie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas J.R. Dos Santos, il a écrit La Formule de Dieu, qui est son roman le plus connu. Il est vachement sympa, ça parle d'Albert Einstein. Je conseille sinon également Furie divine, qui est sur le terrorisme islamiste, qui est vachement bien. C'est vraiment un livre qui m'a permis d'avoir une vision un petit peu différente de ces questions de terrorisme islamique, terrorisme islamique, et vraiment un auteur très sympa. Pour donner une idée du style, ça ressemble un peu au style de Dan Brown dans le Da Vinci Code. Sur le format, on a un personnage, le professeur, qui s'appelle Thomas Noronha, qui est, de mon point de vue, un petit peu ridicule. Je pense que l'auteur s'identifie totalement à son personnage. Du coup, il est sexy, il connaît plein de trucs. Bon, hormis ce personnage ridicule, ses romans sont vraiment excellents. C'est du thriller avec un peu de science, un peu de philosophie, tout ça ramené dedans. Et donc celui-ci, c'est « Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers, ce que la science a découvert ?» Donc ça me fait trop envie. Ce qu'il y a de bien sympa, c'est qu'il change de sujet en fait à chacun de ses bouquins. Et c'est des gros pavés, mais c'est vraiment, vraiment du gros page-turner quand même. Là, on est sur du lourd. Moi, mes deux auteurs de thriller préférés, qui ont en plus... Ah, mon robot aspirateur vient de se déclencher. Je vais l'éteindre. Hop là, on arrête Robert. Oui, parce que mon robot aspirateur s'appelle Robert, comme mon grand-père. Et donc, mes deux auteurs de thriller préférés, parce qu'en plus, c'est du thriller soft, c'est-à-dire c'est pas du trash, c'est pas violent, sont Franck Tillier, que j'ai toujours appelé Franck Tilliès, désolé, et J.R. Dos Santos. Alors, j'aime bien Dan Brown, mais je trouve que c'est moins intéressant au fur et à mesure de ce qu'il écrit, alors que J.R. Dos Santos, ça reste constant. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cet auteur, je suis très impatiente, les premières critiques sont excellentes. Je vais prendre mon pied. Voilà, donc mes petits conseils lecture, je pense que ça... Enfin, mes conseils lecture, je suis gonflée, je les ai pas lus. Mais je les conseille quand même, je sais bien qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreurs là-dedans. Voilà. Et la prochaine fois, promis, si je conseille des lectures, c'est que je les ai lus. Ok, et donc à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.